Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième édition du podcast AGFH. Je m'appelle Marie Orsier et je suis responsable sport-études et aujourd'hui nous allons parler du dispositif sport-études. Qu'est-ce que c'est le dispositif sport-études quand on sait que nos joueurs athlètes à l'AGFH doivent concilier école et formation sportive? C'est aujourd'hui avec nos deux invités que nous allons découvrir ce dispositif. Nadia, Fabrice, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je vais volontiers, merci d'être là avec nous aujourd'hui et je vais vous laisser très volontiers vous présenter. Donc, je m'appelle Nadia Morange-Ponguer, je suis la responsable du dispositif sport-études, dispositif duquel on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Fabrice Muller, je suis le doyen responsable du sport-études à l'ECG Henri Dunant. Hormis ça, je suis professeur d'éducation physique. Alors, merci à tous les deux de vous être présentés. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce dispositif sport-études, est-ce que Nadia, on pourrait revenir sur l'origine de ce dispositif, comment il a été conçu, réfléchi, voilà, de quand il date, comment il fonctionne et dans quelle mesure les jeunes athlètes, donc aujourd'hui, peuvent en bénéficier. Bien sûr, alors effectivement, le dispositif sport-études, il permet principalement aux jeunes talents, que ce soit artistique ou sportif, de concilier une pratique intensive de haut niveau et une formation scolaire ou professionnelle. C'est un dispositif qui est piloté par le DIP. Nous, notre priorité, c'est bien sûr que les jeunes talents aient une formation au bout, obtiennent une certification. On sait qu'une carrière sportive, en l'occurrence, est très incertaine et peut s'arrêter malheureusement du jour au lendemain. Donc l'objectif principal du DIP et puis la priorité absolue, c'est bien sûr que ces jeunes obtiennent une certification dans le cas où la carrière sportive devait ne pas se passer comme escompté. Et puis si on parle un petit peu plus de l'historique, donc c'est un dispositif qui a été créé dans les années 80, qui a vécu plusieurs améliorations, évolutions, modifications depuis toutes ces années. Et plus particulièrement en 2020, il a fait l'objet d'une réforme complète suite à différentes études, différentes analyses. Et depuis la rentrée 2020, on a le dispositif sport-études qui est en place aujourd'hui. Non, merci. Effectivement, c'est vrai que ce dispositif, alors moi j'ai connu que celui de 2020 puisque je suis arrivée un petit peu après ça. Donc on avait déjà un dispositif tout frais, tout bien pour nos jeunes et c'est vrai que justement on se pose la question, mais Fabrice, au niveau des écoles, comment est-ce que ça se passe quand on dit dispositif sport-études à l'école, c'est quoi du coup ? Bon, moi déjà, je viens du premier dispositif du sport-études début des années 80, donc j'étais élève à ce moment-là, donc il s'est vraiment bien amélioré depuis là. À Henri Dunant, nous faisons des mesures individuelles, c'est-à-dire que nous adaptons les horaires en fonction des demandes d'entraînement des différents sportifs, alors qu'à Dostel, par exemple, c'est des classes spécifiques où les horaires ils sont posés. Ça se passe en règle générale assez bien. Cette année, on a 29 jeunes qui sont dans le sport, dans la musique, dans la danse. Et on a en règle générale plus ou moins tous les vœux qui sont réalisés, même si ce n'est pas toujours facile, mais on s'y attelle. Et c'est vrai que ce dispositif, il est accessible pour les élèves de l'enseignement primaire déjà, jusqu'à l'enseignement secondaire 2. Donc c'est un dispositif qui accompagne les jeunes talents tout au long de leur scolarité. Chaque degré de scolarité a ses spécificités. Le dispositif est différent en fonction de la scolarité de l'élève, s'il est en primaire, au cycle d'orientation ou en secondaire 2. Mais c'est un dispositif qui aujourd'hui permet d'accompagner ces jeunes talents tout au long de leur scolarité. Alors du coup on a vu un tout petit peu le dispositif dans son aspect général, donc que ce soit en fait au niveau du DIP, de son organisation ou dans une école plus spécifiquement, et puis on pourra y revenir tout à l'heure. Si maintenant on fait un zoom du côté de la GFH, alors de nos sportifs, même si ça se passe probablement à peu près de la même manière pour les sportifs en général, mais nous à la GFH ce qu'on observe c'est que les jeunes ils sont confrontés en fait à de gros défis
et sportif et scolaire, puisque comme on le disait tout à l'heure, l'important pour vous et pour nous aussi, puisqu'on accorde beaucoup d'importance à ça, l'important c'est que vraiment les jeunes ils aient leur diplôme en main à la fin de leur formation sportive, d'ailleurs que la formation sportive continue ou pas pendant leur scolarité obligatoire et même ensuite. Donc nous, on sait que ces jeunes-là, ils font face à de gros défis. Est-ce que, au niveau justement du DIP et du CESAC, comment est-ce qu'on arrive à définir ces défis? Quels sont les choix qui sont faits pour eux? Qu'est-ce qui est proposé du coup au sein de ce dispositif? C'est sûr qu'un des principaux défis rencontrés par ces jeunes talents qui doivent, comme tu le dis très justement, concilier leur parcours scolaire ou professionnel et leur pratique intensive de hockey sur glace en l'occurrence, c'est de leur dégager du temps. Ce qui manque beaucoup à ces élèves, c'est quand on mène un double projet, si j'ose appeler ça comme ça, c'est de dégager du temps. Et c'est d'ailleurs une caractéristique qui est valable tant pour les sportifs que pour les artistes, parce que c'est un dispositif qui s'applique au sport et à l'art également. Et c'est vrai que un des défis et un des buts de ce dispositif, c'est de leur permettre de mieux gérer leur temps. Il y a certaines grilles horaires, par exemple, où il y a 4 après-midi de la semaine qui sont libérés soit pour la pratique de leur sport, soit pour réviser, soit pour se reposer, pour des soins, mais c'est vraiment du temps qui est mis à leur disposition pour mener à bien leurs deux projets. Ouais, c'est ça en fait. Et du coup, on en parlait un tout petit peu, Fabrice, tout à l'heure, au niveau de l'école. Du coup, c'est vrai que nous, on est en contact très souvent en fin d'année ou en début d'année pour faire un point, fin d'année pour proposer les souhaits horaires, on va dire, de l'année à venir, et puis en début d'année pour vérifier que tout roule. Comment ça se passe à ton niveau? Quel est ton gros travail, en fait? Parce qu'on se rend compte, nous, je peux comparer les établissements, on voit qu'il y a que l'idée n'est de ne pas faire manquer trop de cours et en même temps d'adapter. Et puis, en tout cas, nous, on est reconnaissants parce qu'on voit très bien que même en mesure individuelle, on voit qu'on a vraiment du temps d'entraînement vraiment libéré pour les enfants. Comment ça se passe à l'interne pour toi quand tu... Le plus grand défi, c'est de réussir à suivre tous les élèves, de savoir ce qu'ils font au niveau sportif, ce qu'ils font au niveau scolaire, de se renseigner avec les différents enseignants, d'avoir les retours de tous les enseignants, des maîtres de groupe pour vraiment avoir une vision globale de la situation. Ça, c'est le plus compliqué. Après, gérer tous les petits problèmes de comportement, de savoir si ça va pas, s'il faut mettre des sanctions, pas de sanctions, de gérer le problème de l'absentéisme, de savoir si c'est dû au sport ou pas du tout, ou c'est indirectement lié parce que ça peut arriver. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que c'est là qu'on est obligé, on est constamment en contact. Nous, doyens et responsables sport-études, puis même avec Nadia, qui est aussi souvent en copie des échanges, parce qu'on se rend compte qu'on est obligé d'avoir un véritable suivi de ces jeunes, pas pour suivre à la trace tout ce qu'ils font, mais en fait, si on veut vraiment les amener à quelque chose de positif, autant dans le sport qu'à l'école, c'est sûr qu'il faut vraiment adapter le suivi. Et bon, ça fonctionne pour l'instant. Des fois, il faut resserrer un peu la vis, mais voilà. Non, mais on se rend compte que le suivi est important, et c'est là que peut-être les jeunes s'en rendent pas forcément compte, même si on essaye de leur dire régulièrement. On est en contact et c'est vraiment pour les soutenir plus que pour surveiller quoi que ce soit. Ils sont grands, ils font preuve de maturité parce qu'en fait, ils sont déjà prêts à vivre un monde d'adultes avec ce sport d'élite. Mais c'est vrai que l'école restant quelque chose de très important. Donc finalement, ce dispositif qui a été réformé en 2020, aujourd'hui, il se construit d'une manière assez particulière. Est-ce que Nadia, tu peux présenter justement les deux façons de fonctionner dans ce dispositif? Oui, bien sûr. Donc, le dispositif, il est possible tout au long de la scolarité des élèves. Donc, il fonctionne différemment en fonction du degré de scolarité de chacun des élèves. À l'enseignement primaire, on parle plus de période d'allègement. Donc si on atteint le niveau sportif ou artistique requis, on peut bénéficier d'allègements scolaires en fonction des besoins et en fonction de chaque établissement scolaire. Au cycle d'orientation, on parle plus d'une grille horaire spécifique, ça veut dire que les élèves qui intègrent le dispositif sport-études ont une libération de 4 après-midi par semaine,
Donc le lundi, il y a l'école toute la journée, et le mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin, il y a l'école, et la libération est apportée sur les après-midi. Et puis à l'enseignement secondaire 2, c'est un petit peu différent dans le sens où on a 2 prestations offertes et différentes, que ce soit ce qu'on appelle des classes spécifiques ou des mesures individuelles. Et ce qui est important aussi de relever, c'est que tous les types de formations, que ce soit le collège, l'école de culture générale, l'école de commerce, les formations duales, les formations professionnelles à plein temps, toutes ces formations-là, les élèves peuvent bénéficier du dispositif sport-études. Alors pas toujours les 2 prestations sont possibles, mais le dispositif est vraiment accessible pour tout élève, peu importe son choix de formation, et surtout sans jamais prétériter les formations futures. Donc c'est pas parce qu'on est au cycle d'orientation en sport-études que certaines formations ne seront plus possibles à l'enseignement secondaire 2. Ok, très bien. C'est vraiment, ça prend en compte énormément de besoins en fait scolaires et de formation auprès de. Alors malheureusement, spécifiquement à l'enseignement secondaire 2, tout n'est pas possible. Ça veut dire que certaines options spécifiques ou certains établissements scolaires ne sont pas partenaires du dispositif, mais simplement parce que pour des questions logistiques et de masse critique, en fait, c'est aujourd'hui pas possible. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les types de formations sont possibles dans le cadre du dispositif sport-études. Et en tout cas, on sait que nous, nos joueurs sont bien encadrés et que chacun trouve chaussure à son pied dans les établissements scolaires. Donc ça, c'est sûr. Fabrice, tu veux dire quelque chose ? Il n'y a pas grand-chose à ajouter, sauf que c'est vrai que nous, en mesure individuelle, on doit vraiment adapter des horaires par rapport à des personnes qui ont des horaires d'entraînement hors de ce lundi où il y a les cours toute la journée et puis tous les après-midi congés. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué, mais on arrive à s'adapter. Il n'y a pas de souci. Donc là, on a parlé école, on a parlé de nos services à chacun. Il ne faut pas oublier que ces jeunes, forcément, ils sont entourés, encadrés, et heureusement. Ils ont vraiment une sphère tout autour d'eux, donc que ce soit leurs entraîneurs, que ce soit leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis, leur famille d'accueil, puisqu'on a quand même des jeunes qui sont en famille d'accueil aussi. Ils ont aussi une responsable sport-études qui essaye de les accompagner du mieux possible. Mais c'est vrai que ce dispositif sport-études, il existe, mais pas uniquement pour aménager leurs horaires. On sait que vous avez mis à disposition quand même une certaine structure solide pour les épauler en fait. Est-ce que Nadia, tu peux nous raconter qu'est-ce qui est mis à disposition pour ces jeunes pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls et notamment quand les parents ne peuvent pas forcément aller au bout de la démarche parce qu'en fait ils n'en ont pas la possibilité. Qu'est-ce qui est mis à disposition en fait pour ces jeunes ? C'est vrai qu'un des autres rôles du CESAC, donc nous-mêmes qui pilotons ce dispositif, c'est de faire en sorte que toutes les parties prenantes qui gravitent autour d'un élève talentueux communiquent et se coordonnent. Donc on a d'une part le cadre familial de l'élève, on a le cadre sportif, on a le cadre social, on a le cadre scolaire. Et nous, CESAC, on essaye un petit peu d'être la plaque tournante de toutes ces parties prenantes qui gravitent autour d'un élève et de l'accompagner au mieux de nouveau dans son parcours scolaire et sportif et de faire les liens. Alors si on parle de l'école, c'est avec les doyens SAE comme Fabrice. Si c'est avec la structure sportive, c'est avec les référents sport-études comme toi, Marie. Et puis, on est aussi la porte d'entrée pour les parents pour toute question ou crainte ou questionnement qu'ils auraient au sujet de ce dispositif. Et par exemple, est-ce qu'il y a des soutiens qui sont proposés aux parents, que ce soit peut-être un besoin de suivi, sans que ça passe forcément par la structure sportive, justement. Est-ce que le CESAC peut apporter des soutiens autre que juste le contact humain Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, CESAC, on est à disposition, mais je pense que Fabrice pourra aussi peut-être mieux en parler, mais il y a aussi les établissements scolaires qui font le suivi scolaire et le soutien de ces élèves. Mm-hmm. Oui, effectivement, on essaye d'avoir vraiment un grand soutien pour l'élève, de regarder ce que font les familles, ce que font les entraîneurs ou les responsables de centres pour que l'élève soit soutenu de tous les côtés.
Et puis aussi qu'on soit bien conscient que le sport c'est important à certains moments, les études c'est important à d'autres moments, et vraiment qu'on rentre dans cette mesure de soutien d'une manière globale pour que l'élève soit bien encadré. Donc ça veut dire qu'en fait à chaque fois si un jeune ressent le besoin de venir parler soit au doyen, soit un responsable du CESAC, la porte elle est ouverte constamment et puis qu'ils peuvent venir se confier. Je ne sais pas s'ils ont le réflexe de le faire, mais en tout cas on sait que c'est possible. Nous en tout cas on les renvoie en tout cas déjà vers les doyens, ça c'est certain, parce qu'on sait qu'ils peuvent venir vous voir, mais voilà, la porte elle est constamment ouverte. Oui, puis c'est le message qu'on essaie aussi de donner aux élèves, c'est que ils peuvent et ils doivent communiquer parce que nous encore moins qui sommes dans nos bureaux administratifs du CESAC, quelqu'un comme Fabrice qui est quand même plus du terrain les voit plus régulièrement, mais il y a certaines choses qu'un doyen ou un enseignant ne peut pas forcément deviner sur l'élève, de pourquoi est-ce qu'il est fatigué ou pourquoi est-ce qu'il a besoin de plus de temps ou est-ce qu'il a besoin d'un soutien scolaire supplémentaire quelque part. Et c'est vrai que c'est grâce à cet échange entre les élèves, les enseignants, les doyens et la communication que ça permet de mener à bien tout ça et puis de faire en sorte que chacun se sente au mieux. C'est vrai que nous, on essaie d'être en contact quand on sent qu'il y a quelque chose qui roule pas. On s'appelle, on vérifie. On sent qu'il y a quelque chose qu'il faut parce que mettre au clair. Ça se perçoit malgré tout. C'est quand même quelque chose. Enfin, quand on est attentif aux jeunes, on s'en rend compte. Et par exemple, s'ils ont un besoin finalement qui est autre que scolaire, à savoir s'il y a besoin d'aller voir un diététicien ou s'il y a un besoin, alors on parlait de soutien scolaire, donc ça je sais il me semble que c'est possible de faire appel à du soutien scolaire à l'école si vraiment on a un souci, on trouve qu'on a un peu baissé en énergie en mathématiques ou en histoire et qu'on a peut-être besoin de soutien, ça je sais que c'est possible, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, c'est possible. Mais est-ce que typiquement, après dans d'autres services type nutrition ou suivi psychologique de l'athlète, ça c'est des choses qui sont mises en place, qu'on peut en tout cas demander au CESAC comme... Alors le SSEJ, qui est un service de santé du DIP, est partenaire du dispositif sport-études et il y a des professionnels de la santé effectivement qui sont à disposition, je mets des guillemets parce que c'est pas un cabinet médical, mais il y a effectivement des professionnels de la santé qui sont là et qui sont à disposition des élèves du dispositif. Au cycle d'orientation, il y a même un bilan de santé qui est obligatoire pour tous les élèves du sport-études. Au secondaire 2 et à l'enseignement secondaire 2, c'est plus obligatoire, mais cette structure et ces personnes sont effectivement à portée de main pour les élèves SAE. Ok. Non, c'est ça ils sont vraiment encadrés, quoi. Que ce soit par les parents, les amis, les entraîneurs ou vous. Je crois que ça fonctionne. En tout cas, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Ils savent qu'on veillera au grain, même si des fois ils aimeraient qu'on les laisse un peu plus tranquilles, mais ils savent qu'on va surveiller. Si on sort un petit peu du cadre théorique et qu'on se rapproche un peu du terrain, ce dispositif sport-études, alors il nous fait vivre les montagnes russes des fois, savoir à l'interne, des fois c'est conceptuel, mais est-ce que vous avez un témoignage ou une anecdote vraiment à l'interne de ce que vous avez vécu au sein du dispositif sport-études? Alors ça peut être le dispositif des années 80 ou celui en tant que joueur, ou bien celui que toi Fabrice t'as vécu en tant que doyen aussi, s'il y a quelque chose qui t'a marqué. Et puis Nadia, depuis que tu es arrivée au CESAC aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez raconter qui représente un petit peu votre vécu? Il y en a plusieurs, parce que je crois que ça fait 10 ans que je suis doyen responsable du sport-études en Réunion. Mais vu qu'on est au hockey, il y a une année où j'avais vraiment des super joueurs qui faisaient partie des juniors élites à cette époque-là. Et la première avait beaucoup de blessés, donc il faisait tout le temps appel à ces juniors élites, donc il manquait tout le temps l'école. Et donc il fallait adapter tout le temps les horaires, les rattrapages de cours, les rattrapages d'épreuves. Mais c'était génial. Et ils ont fini cette année-là par faire champion suisse junior élite.
Et je leur avais dit avant le match, si vous gagnez ce titre, je vous invite tous à manger. Et ils ont gagné, je les ai tous invités à manger. Excellent. C'était en 2016 Ouais, c'est ouais. possible. Dans ces eaux-là, c'est la première. Ils en ont gagné 2 de suite. Ouais, 2016 ou 2017 alors. Qu'ils ont gagné avec Guillaume Maillard qui joue toujours au Genève Servette maintenant. Enzo Gabet qui joue à Davos, Arnaud Ria qui joue à Sierre, et 2 autres personnes qui ont arrêté plus ou moins le hockey maintenant, mais c'était une belle anecdote à raconter. Ah, complètement. Ouais, c'est une fierté quand même, en tant que doyen, quand on voit que ces jeunes... Génial, Ah, super. Ouais, on les a vus. J'étais dans les gradins, je me rappelle, on était même montés sur la glace à la fin pour féliciter ces jeunes. Ouais, c'est incroyable. Je travaillais pas encore ici à l'époque, mais en l'occurrence, j'étais quand même montée sur la glace pour les... C'est une belle satisfaction, je veux dire, à tous les niveaux. Oui, surtout s'ils continuent aujourd'hui. On a vraiment l'impression qu'on a... Bien sûr, oui, qu'il y a une continuité. Ils sont sortis de l'école tous avec le diplôme en plus. Donc, c'est ça qui est génial. C'est positif. C'est vrai que c'est une réelle satisfaction de voir certains élèves qui sont passés par le SAE puis qui atteignent l'élite. C'est toujours une satisfaction, on sait pourquoi ce dispositif est là, on a la preuve qu'il permet d'accompagner les jeunes talents dans leur parcours. Après, comme toujours, il ne faut pas oublier que c'est qu'un tout petit pourcentage d'élèves qui arrivent au bout parce que le sport d'élite est difficile et rude. C'est d'autant plus important d'aller au bout de sa formation et d'obtenir cette certification scolaire et cette formation à la fin qui permet aussi d'assurer un avenir le cas où la carrière sportive se déroule moins bien qu'imaginé ou qu'escompté. Ouais, complètement. C'est vrai que finalement, là on a un point de vue d'un doyen, de la responsable sport-études du CESAC, et c'est vrai que moi je me suis posé la question de si j'avais une satisfaction dans mon travail avec ces jeunes, et je crois qu'il y a 2 choses qui ressortent vraiment. Alors la première, c'est d'avoir eu un jeune qui a fini son collège, qui me dit « je veux m'inscrire à l'université de Genève ». Donc, ok, il y avait la possibilité du talent pluriel, en fait, qui est l'équivalent, on va dire, du dispositif sport-études à l'Uni. Et quand il m'a dit « je voudrais faire ça », ça m'a fait tellement plaisir de me dire « waouh, il va continuer, il est toujours dans notre contingent U20 Élite ». Et puis go, il va aller à l'Uni, puis il va avoir son diplôme à l'Uni. Et ça, je crois que c'est une des plus grandes satisfactions. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer au niveau sportif pour lui, mais en tout cas, le fait que après le collège, qui est quand même un sacré investissement, collège, école de commerce ou école de culture générale, et même apprentissage, en fait, dans tous ces cas, ce sont des jeunes qui ont pour moi énormément de mérite parce qu'ils mènent de front les deux. Mais de me dire, après le collège, il ne s'est pas dit non, je me concentre sur le sport, ce qui aurait été tout à fait légitime parce que ce n'est pas un problème, mais le fait de dire non, mais je vais rentrer à l'Uni, et je vais essayer de trouver un dispositif sport-études pour m'aider, mais ça m'a fait tellement plaisir. Enfin, moi, j'étais ravie. Et on parlait de l'équipe des pros qui, des fois, a besoin de joueurs. Et c'est vrai que il m'arrive aujourd'hui de devoir faire des demandes à des doyens parce que, justement, j'ai la première équipe, les entraîneurs qui m'appellent des fois tard pour me dire « on a un gros problème de blessés demain matin, est-ce qu'on ne peut pas prendre un U20 ?» Alors, on regarde les emplois du temps, puis des fois, on se dit, non mais en fait, quelle opportunité, parce qu'on est tout le temps en train de rappeler à ces jeunes que finalement, ils vont peut-être pas y arriver, mais alors quand ils ont la possibilité d'aller avec la première, c'est vrai que on fait des pieds et des mains, puis moi j'ai la chance d'avoir des doyens qui jouent le jeu, donc merci à Fabrice, puis merci aux autres doyens, en l'occurrence, mais... Ça, c'est la fierté du quotidien. Voilà, la fierté du quotidien, c'est en fait d'avoir l'entraîneur qui m'appelle pour me dire j'ai besoin d'un gardien, j'ai besoin d'un gardien U20 où il me faut 2 défenseurs, un attaquant, j'ai besoin d'eux. Et voilà, et de savoir qu'on a des jeunes qui sont partis là pour la CHL avec la première ces 3 derniers jours. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Donc, et ça, c'est aussi grâce au dispositif parce que s'ils n'étaient pas épaulés au quotidien et si on ne leur mettait pas tous ces services à disposition, peut-être qu'ils n'en seraient pas là. Donc voilà, c'est vrai que ces anecdotes, elles sont aussi importantes pour permettre justement aussi à ceux qui nous écoutent de se dire « Ah, en fait, on est soutenu, puis en fait, on arrive quand même à un bon résultat pour les jeunes, en fait, et pour l'Académie du hockey. » Oui, puis de se rendre compte aussi du quotidien, en fait, de ce que ça implique de l'importance d'avoir ce suivi parce que les doyennes et doyens de l'enseignement secondaire 2 ou du cycle d'orientation,
ils sont constamment en contact avec les référents SAE, comme toi Marie. Et c'est cette flexibilité, cette communication et cette réactivité qui permet, dans des cas comme tu viens de le décrire, de libérer un élève pour pouvoir rejoindre la première équipe et lui permettre de passer peut-être une étape sportive, mais tout en s'assurant que d'un point de vue scolaire, c'est OK, que le suivi est fait, et que quand il revient, il aura de quoi rattraper la matière qu'il a ratée, et voilà, que le soutien scolaire est là, et sans nos doyennes et doyens SAE qui sont sur le terrain et qui gèrent tout ça d'une main de maître, ce serait absolument pas possible. Donc nous, CESAC, on est très reconnaissants d'avoir ces relais sur le terrain dans chacun des établissements scolaires qui permet vraiment au dispositif de vivre et d'exister. Ouais. Parce que c'est vrai on en a peu parlé, mais effectivement, quand ils sont libérés, parce qu'il y a deux choses, il y a l'emploi du temps qui est fait pour que les jeunes aient les après-midi de libre, et puis il y a les libérations quand c'est pas prévu parce qu'il y a eu match, ou bien ils sont rentrés trop tard, ou bien typiquement il y a un entraînement qui a changé d'horaire, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ces jeunes-là, ils doivent rattraper la matière. Et ça, c'est peut-être le plus gros une des grosses parties du travail à faire, c'est tout ce rattrapage. Donc c'est vrai que pour nous, quand on sait que les doyens mettent à disposition l'aide nécessaire, c'est un soulagement pour nous. On ne pourrait pas fonctionner sans votre disponibilité, les doyens. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette pour eux. Vous pouvez vous appuyer sur nous à ce niveau-là. Maintenant, les jeunes, ils doivent aussi faire un effort au niveau de l'organisation, ce qui n'est pas toujours le cas. Et s'il y a vraiment un effort à faire et où on peut pousser, c'est vraiment les aider à s'organiser pour gagner du temps et puis que toutes les choses aillent pour le mieux. C'est important. Mais c'est vrai que je l'ai fait avec quelques joueurs qui étaient je dirais pas en difficulté, mais dans le besoin plutôt. L'organisation, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend aussi quand on fait partie du dispositif. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il fallait amener une aide organisationnelle, on va dire, de dire bon, allez, on se pose ensemble, on regarde tes échéances, on regarde tes épreuves, les grosses évaluations. Et je crois que ça, en tant que responsable sport-études, typiquement, alors de mon côté, parce que vous faites déjà votre partie du travail, et c'est vrai que nous, à l'interne, à la GFH, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de donner ce temps-là aux jeunes. Certains en auront plus besoin que d'autres, ça c'est sûr, mais je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir peur d'apporter son aide avec beaucoup de bienveillance à ces jeunes, parce que la maturité, des fois, quand on a 15 ans, c'est pas qu'on ne fait pas preuve de maturité, c'est qu'en fait, on ne sait pas faire, puis c'est normal, quoi. L'organisation, c'est pas forcément quelque chose de facile, déjà, de 1, et puis quand on a beaucoup à faire non plus, donc non, c'est vrai que, je sais que dans les 3 domaines, dans les 3 services, on est vraiment impliqués dans la réussite, donc ça, c'est vraiment chouette pour eux, je pense. Est-ce que, donc on sait que ce dispositif, il ne cesse d'évoluer et donc que ça fait longtemps qu'il existe et qu'il y a eu une grosse réforme en 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des projections, des projets d'amélioration ou d'évolution en fait, de ce dispositif au sein du CESAC? Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour améliorer encore plus ce dispositif aujourd'hui? Alors c'est complètement d'actualité parce qu'en ce moment même, il y a une étude globale qui est menée sur le dispositif, justement parce que depuis 2020, il est en place sous son nouveau format. Donc une étude a été menée qui interroge tant les élèves que les parents, que les structures sportives, les structures artistiques, les écoles, les directions générales d'enseignement, vraiment globalement pour prendre la température et puis faire une analyse de ce dispositif. Donc on attend beaucoup de ces résultats pour connaître l'avis et le sentiment en général. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses à garder? Ce qui est sûr, c'est que ce sera toujours perfectible. Il représente aujourd'hui plus de 50 disciplines, artistiques ou sportives. Chaque discipline a ses spécificités, chaque structure de chaque discipline a encore ses spécificités. Pour nous, CESAC, ça représente plus d'une centaine de partenaires sur tout au long de l'année scolaire. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'un dispositif absolument parfait n'est pas possible de par la complexité de la portée du dispositif et de toutes les parties prenantes qui sont concernées par ça. Mais voilà, à la fin de l'année, normalement, on devrait avoir les résultats de cette étude et ça nous permettra de faire un réel point de situation sur ce qui est en place aujourd'hui. Et on espère pouvoir
apporter des améliorations et des nouvelles choses qui aillent dans le sens des élèves. Et d'un autre côté, ce qui est certain, c'est qu'on a une augmentation constante du nombre d'élèves dans le dispositif. Donc pour nous, c'est quand même un signe que le dispositif convient et qu'il plaît, tant aux élèves qu'aux structures sportives ou artistiques. Et on a également le retour des structures sportives qui nous disent qu'il est vraiment adapté aujourd'hui par rapport à ce qui existait auparavant et que ça permet à la plupart des disciplines sportives, en l'occurrence le hockey également, d'avoir une meilleure organisation et d'optimiser les entraînements et la relève du hockey en l'occurrence. Ah, c'est top. Non, mais c'est vrai. Nous, on est complètement et à 100% heureux de ce dispositif et on le dit aux jeunes qui sont à Genève, on le dit aux jeunes qui veulent venir à Genève. C'est vrai que c'est vraiment notre grande fierté, c'est de pouvoir bénéficier de ce dispositif et de pouvoir évoluer avec vous en tant qu'interlocuteur. En fait, nous, on est reconnaissants et c'est pour ça qu'on accorde aussi de l'importance à cet aspect, l'exemplarité. C'est ce qu'on dit souvent à nos jeunes, c'est tu dois être exemplaire parce qu'en fait tu bénéficies d'un dispositif incroyable qui te permet de mener de front tout ce que tu veux. Si tu n'avais pas le dispositif, tu pourrais pas faire du hockey comme ça en élite. Et donc c'est vrai qu'on essaye de rendre fiers aussi les jeunes de faire partie de ce dispositif, puis de faire en sorte qu'ils puissent apporter un minimum mettre un minimum d'importance quand même dans leur implication parce que c'est très important. Nous en tout cas on en est complètement ravis. Et Fabrice, un commentaire par rapport à l'école, la suite Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place sur les appuis, sur les tutorats. C'est vraiment un besoin pour les élèves qui manquent et puis qui ont besoin de ça. Maintenant, pour moi, une des choses les plus importantes à voir assez rapidement, c'est vraiment de pouvoir suivre des cours en ligne, de pouvoir suivre des cours à distance, d'avoir ces possibilités de pouvoir voir les cours si on n'est pas là ou de pouvoir se les repasser parce que ce serait un gain de temps énorme pour certaines personnes dans certains sports qui sont beaucoup à l'extérieur ou en déplacement ou autre. C'est vrai que nous, ils prennent le car quand même assez régulièrement pour aller à l'autre bout de la Suisse, les vendredis. Donc c'est vrai de toute façon, si on peut se repasser un cours, c'est pas si mal. Et ça, il faudrait peut-être y penser à un moment ou à un autre. Mais je sais pas à quel niveau il faut vraiment faire ça. Mais je crois qu'on arrive à la fin de cette discussion, de ce podcast spécial dispositif sport-études. Moi, je voudrais encore, au nom de la GFH, vous remercier tous les deux. Les autres doyens aussi, évidemment. Mais vraiment, voilà, Fabrice, Nadia, merci pour votre temps aujourd'hui avec nous. Ça, c'est certain. Merci pour cet échange. On continue d'apprendre énormément de choses et surtout pour nous, merci infiniment pour votre dévotion en fait, franchement, auprès de nos jeunes parce que sans vous, ils ne pourraient pas réaliser leurs rêves parce qu'on le sait quand ils en parlent, le hockey c'est leur rêve et le fait de pouvoir bénéficier de ce dispositif, c'est vraiment un plus pour eux. Donc merci à vous deux, sincèrement, et merci au service que vous représentez aujourd'hui. Pour nous, c'est très très précieux. Donc, merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil, merci à toi pour ton travail, Marie. Merci beaucoup à vous deux. Nous, on se quitte et puis je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode.